le travail est plus compliqué sur le kéfan. C'est vrai que la toilette en elle-même, c'est la même chose que pour nous. Voilà, le kéfan, c'est une autre étape et il y a une tradition à respecter. Ça, il faut bien observer parce que pas beaucoup de gens, malheureusement, savent bien le faire. Et vous savez, il y a des hadiths sur ça. Celui qui met bien le kéfan et celui qui présente bien le mort, les âmes entre elles se rendent visite. Donc, et cette personne-là va attester que Yom al-Qiyamah, que vous l'avez fait correctement. Il ne faut rien négliger sur le kéfan. Il faut bien le faire, vraiment qu'il soit parfaitement fait. Bien, prenez votre temps, je bien vous plié, dis. exactement. Quand vous faites une toilette et mettre le kéfan, quand vous faites un rousse et le kéfan, il faut compter 45 minutes si vous prenez votre temps. Donc, comme nous, on s'arrange quand on va visiter de la famille ou des amis, eh bien, le miyet, c'est la même chose. Je crois. Non, c'est bon. Même comme il n'y a pas grand. Là, il y en a deux. Il y a de la bandelette, deux bandelettes pour maintenir la tête et pour la bouche, si la bouche est ouverte. Je vais leur montrer. Coupez où la bandette? Quoi? C'est sur celui-là? La bandette, elle est là. Ça, c'est la bombe pour la tête. Ça, c'est la maintenir la tête. Quand tu mets le premier kéfan, le deuxième. Je mets une bandelette. Alors, c'est des morceaux qui font 1,50 m de largeur sur environ 2,50 m. Nous, on récupère sur les morceaux après de quoi faire le troisième. l'ishar ici. Le troisième, on le met ici. On prend en général la taille qui part au-dessus du nombril, en dessous du genou. D'accord? C'est le morceau qu'elle a là. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Bon, à la base, voilà, je ne peux pas le mettre parce que je vais servir le kéfan parce que lui, le frère, il est habillé. Mais quand il y a un défunt, je mets des senteurs. D'ailleurs, je mets des produits. Là, c'est un mélange de clou de girofle avec plusieurs produits que j'ai. Hanna, tout ça. C'est pour que ça sent bon. Je vais vous faire goûter. Vous allez voir. Sentir plutôt. Donc, c'est des produits que je mets pour que le défunt sente bon. C'est ziyada, hein, c'est en plus. Ça, c'est en plus. Hein. Donc, c'est pour que le défunt, il sente bon. J'en mets partout. J'en mets ici. Hein. Donc, quand je fais un défunt, je mets ce produit-là au-dessus. Voilà. Donc, je le mets ici. Là, je ne le mets pas parce que je vais le salir. Alors, en général, nous, quand on arrive dans une chambre funéraire, là où on va laver, il y a deux tables. Donc, le miyit, il reste sur une table. Nous, on prépare le kéfen sur une autre table. D'accord? Et après, dès qu'on a préparé le kéfen de cette manière-là, on vient, on soulève le miyit, on le met directement, sans défaire le kéfen. C'est arrivé qu'on soit arrivé où il n'y avait qu'une seule table. Quand il y a une seule table, on a une technique pour mettre le kéfen. Inch'Allah, on vous la montrera après. Mais ça peut arriver aussi qu'une seule table, ce ne soit pas très bien. Ou même, des fois, ça nous arrivait de laver les gens chez eux quand ils meurent. C'est la même chose.
Donc après, Inch'Allah, on vous montrera la technique, Inch'Allah, quand il y a une seule table. Bon, là, on va dire qu'on l'a changé de table. Là, on va dire qu'on a changé de table. Il est toujours, on l'a soulevé. On l'a pris comme ça, le frère et moi. Bon, on va dire qu'il y a une deuxième table. On l'a pris comme ça, toujours les parties cachées. Hein. On l'a fini de l'essuyer, tout ça. C'est bon, vous avez repris. Donc, on l'a fini de l'essuyer, tout ça. On le prend, on le porte, on le met sur une deuxième table. Donc là, moi, j'ai préparé le kefen. Donc, comment on fait? Alors, le frère, voilà, on met d'abord le côté gauche. Côté gauche. Toujours, on cache les parties. Et moi, je mets le côté droit. Il bloque là-haut. Je bloque là-haut et je retire. Voilà. Pour la femme, comme j'ai dit, hein, là c'est pour l'homme, du nombril au-dessus du genou. Hein. Pour la femme, donc, son premier est de là jusqu'au genou ou aux chevilles. Mais les deux sont valables. Si on l'arrête jusqu'au genou, c'est bon pour la femme. Mais si on fait aux chevilles aussi, c'est valable. Hein. Une petite précision pour la femme. Une fois qu'ils ont fini de les sœurs ont fini de laver les femmes, il faut faire 3 tresses, 3 nattes. Les 3 nattes, il ne faut pas les mettre au-dessus. Il faut les mettre derrière la tête. Vous faites 3 nattes chez les femmes. 3 nattes, c'est sunna. Et vous les mettez derrière la tête pour les femmes. Donc, après, une fois qu'on a mis le premier, les arbres, donc le premier, on va parfumer les 7 parties. Ce qu'on appelle les 7 parties quand il fait la prière, les 7 parties qui touchent la prosternation. C'est-à-dire soujoud. Le front, le nez, c'est une partie. Voilà, on va parfumer. On met du parfum. On met du parfum. Okay, voilà. Sur le front. Et le nez. Sur le nez. On va en mettre sur les deux mains. Ça fera 3. D'accord? Les deux mains, intérieur, extérieur, on parfume bien. Après, il y a quoi? Les deux genoux. On met sur les deux genoux. Voilà, on parfume les deux genoux. Après les pieds. Et après, il reste les pieds. On parfume bien. Hein. D'accord? Là, on ne va pas trop parfumer, mais. Donc, on parfume bien les pieds. Une fois qu'on a fini de parfumer les 7 parties, parfumer, c'est sunna, attention les frères. Hein. C'est quand même recommandé. Donc, faites-le quand même, Inch'Allah. Il a rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois qu'on a fini le premier, il y a le deuxième. Deuxième, comment on fait? Là, c'est technique. Je fais un petit tourlet. Ça, c'est la technique la plus facile. Hein. Attention. Hein. J'en connais une autre, vous coupez ici, tac, et puis vous mettez. Mais ça, moi, là, pour moi, celle-ci, c'est la plus pratique, c'est la plus simple. Vous faites un petit tourlet. Après, vous mettez ça comme ça. Voilà. Attends, trop long. Tu fais ça. Un petit peu moins. Parce que le table n'est pas assez grande. Voilà, Voilà, c'est bon. Voilà. Je prends comme ça. Toujours la même chose. Partie gauche sur partie droite. Voilà. Partie droite sur partie gauche, donc d'abord le gauche. Voilà. Je prends cette partie-là, je le mets là, je te sers pas. Voilà. Tire. Voilà. Je fais un nœud. Là, je ne fais pas de nœud, hein, parce qu'il est. Je fais un nœud ici, je lève la tête, je fais un nœud normalement. Là, je vais faire un tout petit peu, mais je ne vais pas le serrer. On tend plus que ça normalement. Normalement, je le tends plus que ça, mais comme là, je ne vais pas lui faire mal. Attends un petit peu ça. Parce que je n'ai pas serré, c'est pour ça. Donc normalement, c'est bien collé à la peau. On tend bien, on tire bien. On tend bien, parce que là, je ne l'ai pas tendu, parce que le frère, je ne voulais pas le faire. Là, et puis on va mettre une bandelette. Il va mettre une bandelette pour maintenir la tête. Donc, je ne vais pas la serrer. Ça va un peu quand même, juste un petit peu. Tu me dis si je te gêne. Hein. C'est bon là? Ça va aller? Là, on la serre pas, d'habitude, on la serre bien.
Et ensuite, cette bandette-là, on la fait passer derrière et on reprend ici. C'est bien tendu en temps normal. Hein. D'accord ? On n'a Mais pas bien voulu- parallèle, on s'applique bien. Il doit être beau. Comme il a dit le frère, on n'a pas voulu serrer parce que là, bon, ça peut lui faire mal. D'habitude, c'est très bien tiré et bien tendu. Hein. Donc, maintenant, si la personne a la bouche ouverte, ce qu'on peut faire, on prend une bandelette ici et on ferme. Alors, il y en a un qui pousse. Un qui pousse Et on voilà. lève la tête et on resserre juste derrière. Et on serre juste derrière, d'accord? Ce qu'il faut faire attention, Inch'Allah, quand vous avez des défunts et que vous êtes à ce moment-là, si vous êtes présent, il faut toujours à chaud, quand le corps il est chaud, faites tout ce qu'il y a à faire, Inch'Allah. Fermez la bouche, fermez les yeux, tendez bien les bras, parce que le toiletteur, quand il vient laver et que quelqu'un il a laissé la famille, il était comme ça, c'est très dur à réouvrir, mais en même temps ça lui fait mal, mais nous on doit réouvrir le plus possible. Donc ayez le réflexe, Inch'Allah, n'ayez pas peur de remettre le mort, Inch'Allah, dans une position bien horizontale. Les bras bien tendus, la bouche fermée et tout. Parce qu'après, c'est très dur. Inch'Allah, une fois qu'on a fait ça, on a mis le deuxième, on a mis une bandelette pour maintenir la tête et la bouche, on va mettre ce qu'on appelle ziyada en plus, des senteurs. On va mettre des roses séchées, on va utiliser des roses séchées qu'on va mettre ici Du henna. et des feuilles de henna. Donc voilà, je vous montre. Hein. Roses séchées, on va prendre les roses séchées, comme ça, je vous montre, et on va les écraser, Pour libérer la fraîcheur, la senteur. la senteur, de là jusqu'en bas. Hein. D'accord? On va en mettre plein. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des feuilles de henna, pareil. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, je vais reprendre le parfum. Je vais reprendre le parfum et je vais le parfumer une deuxième fois. De la tête, le kefin. Voilà, comme ça, je vais faire comme ça. Je le parfume complètement. Tout le tour, je le parfume bien. Voilà. Une fois que j'ai fini ça, bien entendu, on enlève tous les fils hein, pour qu'il soit très très beau. Il faut absolument qu'il soit beau. Vous allez me dire qu'il faut être maniaque, il faut être maniaque. Il faut être... Donc, il nous reste le troisième. Troisième kefin, toujours. Je t'ouvre. S'il fait chaud, bon, là, je vais le faire après. On va serrer les pieds. D'accord? On passe le kefin là. On ferme les pieds. Je précise les pieds. Quand il est ici, en France, ou parce qu'au pays, quand on l'enterre, par exemple, au pays, si on l'enterre, il faut dénouer les nœuds. C'est de sunna. Parce que ça va dans le cercueil. Dans le cercueil, quand je le mets dans le cercueil, moi je le dénoue les nœuds. C'est-à-dire que là, je le fais sur la table, je ferme, mais quand je le mets sur le cercueil, après, je dénoue les nœuds. C'est une sunna qu'il ne faut pas oublier. لو كان واحد منكم مثلا يروح يدفن في البلاد اسمه مرة واحد واش يدير يخرج الميت من الصندوق يخرج من الصندوق مثلا ينزع هذا الخيط هذا mais des fois quand on emmène au pays beaucoup de gens ils laissent dans le cercueil Je vais en montrer. et des fois les familles nous disent est-ce qu'on peut le sortir du cercueil, nous on dit oui ou non, si on voit que le corps il était très abîmé ou quoi que ce soit, on déconseille aux familles de le sortir du cercueil. Les ulama, ils nous ont dit qu'il suffit d'incliner le cercueil vers la droite, Inch'Allah, mais on peut le laisser dans le cercueil, d'accord? Inch'Allah. Mais ne jamais oublier de l'enlever. Alors, donc, quand vous l'enterrez, moi quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Là, je mets le nœud, et quand je le mets dans le cercueil, je dénoue les nœuds. Si c'est au pays, il faut enlever les nœuds. Hein. Donc, arrivé ici, normalement la sunna, c'est comme ça. Je vous le dis tout de suite. C'est comme ça. On ferme ici. Malheureusement, ici, on a un petit souci. Parce qu'il y a les autorités de police qui viennent vérifier le défunt. Il ne faut pas le fermer. Donc, ils viennent vérifier l'identité du défunt. Il a un bracelet, plus ils viennent vérifier le défunt. Donc, on va ouvrir, comme ça. On tend bien le linceul. Parce que la famille veut le voir au pays, où les gens ils veulent le voir ici. Ce qu'on fait, je fais un autre ourlet sur le troisième. Super bien. Et on va le tendre bien correctement. Inch'Allah. C'est tout beau, franchement. Inch'Allah. Et voilà.
Donc, on le présente comme ça à la famille, bien entendu. Et je le parfume une 3e fois. Ça nous a hadith, il dit quand vous parfumez, parfumez-les par 3 fois. Donc, la première fois, c'était les 7 parties. Deuxième fois, quand j'ai mis les senteurs, les roses et le henna. Et la 3e fois, je leur parfume une 3e fois, ici, de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et là, on a terminé. Vous avez des questions? Celui qui veut le voir peut venir le voir. Hein. Allez-y. Des quoi? Un tuyau, c'est valable. Si tu, le deuxième, je vais t'expliquer. Si tu as le tuyau, tu as un jet d'eau. Ouais. Tant qu'il ne faut pas gaspiller, laisser toujours Non, il ne faut ouvert, pas gaspiller l'eau. on peut appuyer. Le deuxième, soit tu prends une bassine, soit tu as un jet d'eau. Dans les hôpitaux, ils ont des jets d'eau comme dans ta douche, une douchette. Donc, celui qui est avec moi, il me prend la douchette et moi, je le lave. Il n'y a pas de souci. Préférable tiède. Tiède, c'est Tiède, mieux. préférable. Mais nous, dans la plupart des chambres funéraires où on lave, il n'y a pas d'eau tiède. C'est de l'eau froide. Mais si on peut régler la métier, si on peut régler, les frères qui veulent venir le voir comment la présentation allait, et après on va répondre aux questions. Non, surtout pas. Et ça ne fait pas partie des règles. Il y a des corps où il y a eu un éclatement de la rate, où il y a eu une hémorragie interne, et déjà il perd du sang. Voilà. Attention à la caméra, attention. Non, on ne met pas d'eau dans les bouches. Ouais. Non, c'est aussi, on fait ça en plus. On fait en plus. Au deuxième, quand j'ai terminé là. Oui. Que tu mettes le henna ou les roses en premier, il n'y a pas de différence. Ouais, le long du corps. Il n'y a pas de souci. Le long du corps. Donc, tu mets les deux, non. Au même moment. Là, tu refais l'eau d'eau à la fois. Tu n'es pas obligé d'avoir l'eau d'eau avant de commencer. Non, la couture, je l'aime en premier. Pas obligé. Par contre, quand tu as fini en premier, la toilette, si. On transporte le mort, on refait l'eau. Je l'ai expliqué. C'est une obligation. Voilà. Même si tu avais l'eau d'eau avant, Voilà, premier sur tu es le obligé corps. de refaire l'eau. اسمع عايزين نعرف بالظبط اول ما يموت الميت مين اللي او كونتاكت مين اللي يتصل بمين ومين اللي هيجي والفينيبر اللي هيسال يعني من اول الميت ما يموت في البيت Sur le côté droit. نعمل ايه Voilà. بالظبط؟ ما تعمل نعمل ايه يعني ازاي يعني الفينيبر بس كان سالت على الموضوع Je vais expliquer. Inch'Allah, les ceux qui ont fini de le voir, ils s'assoient parce que je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Je vais expliquer ta question. il va te donner la carte. Il va te donner la carte en bas. Ouais, tu laisses. La carte de visite. هو مسؤول ممكن يكددوا والميت اللي عايز الدم هنا ألف حتى زاد زاد حتى الميتين اللي هم Ici, après. كل شيء كله Inch'Allah, les frères, barakallahu fikum. Je vais vous demander de vous rasseoir. أنت تحضر برك تصلي عليه Ouais. Tu détaches. Soit dans le cercueil, soit dans la tombe. Si tu es au bled, il n'y a pas de Si, cercueil. naam. Donc, tu On détaches. fait, quand on lave le miyit, Non, tu détaches, on pose tout la simplement. question, on l'a pas dit. Pendant qu'on le lave, on fait des doigts pour le miyit. Tu vois qu'il y a Allahumma rahamhum wa T'as une aghfir divergence lahum. sur ça. T'as des savants comme Mais il n'y a ça, pas, on mais y a pas te dit, de tu fermes, doigt mais spécifique ou quoi que ce d'autres savants soit. qui disent, tu dois l'ouvrir. C'est une divergence. لا. Il y a le doigt, il y a في الصلاة. Les doigts, les invocations sont pendant la prière. S'il y a صلاة des الجنازة. coups, tu relaves encore une fois. كيف Alhamdulillah. نعم النساء ما يغسلون النساء والرجال ما يغسلون couleurs, الرجال voilà. ولكن هو الرجل ça on va le dire inchallah Inch'Allah, les frères, barakallahu fik. Je vais vous demander de vous rasseoir et on va répondre aux questions, Inch'Allah. Certaines